cœur de soi, un souffle ancien, un pas timide vers demain. Et si tout commençait ici, dans un espace pour s'accueillir. La 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 la. Des passages guidés par l'éveil, une voix qui murmure l'essentiel. Nicole ouvre le chemin avec tendresse et main divine. On entend battre la lumière sous les doutes, les prières. L'Académie ouvre ses portes aux vivants, à l'âme qui s'apporte. Chaque mot, chaque silence est un pont vers la conscience. L'Académie ouvre ses portes et l'amour reprend la cohorte. Un pas à la fois, guidé par la foi, là où l'on redevient soi. C'est pas une école, c'est une clé, une vibration à respirer, là où les cœurs viennent se poser et doucement renaître en vérité. Oh, oh, oh. L'Académie ouvre ses portes et tout en toi se réconforte. Un espace pour se retrouver et librement s'éveiller. L'Académie ouvre ses portes aux vivants, à l'âme qui s'apporte. Chaque mot, chaque silence est un pont vers la conscience. C'est à toi. Eh bien, bonjour. Bienvenue à l'Académie Ouvre ses portes. Nous sommes le 9 janvier 2026. Ça passe vite, hein? Il y a déjà 9 jours de passé. Il me semble que je viens de terminer de faire ma vaisselle du 1er de l'an. Ça passe trop vite, effectivement. Hey. Allô, Mario? Ah, bonjour Nicole Scott, bon matin à toi, quasiment bon midi. Hein, puis j'ai goût de dire aussi un coucou particulier aux gens qui nous écoutent ou qui nous réécoutent actuellement ou qui nous écoutent qui sont à l'extérieur, qui sont en Europe. Donc, j'ai quelqu'un qui est connecté sur la France. Donc, si jamais tu veux venir dans le chat de Radio Auditive et dire coucou, ben tu es le bienvenu. Donc, je te salue et je salue aussi nos auditeurs québécois qui sont ici en même temps avec nous. Bon matin ou bon midi bientôt à toi. Hey Nicole, 27e. Non, mais tu sais, je vais te prendre 2 minutes de ton temps. Parce qu'aujourd'hui, on est le 9 janvier et quand tu as dit 9 janvier, j'avais pas réalisé il y a quelques années 30 ans, je crois. Faudrait que je vérifie. Mais c'est l'anniversaire de mon garçon le plus vieux aujourd'hui. Et, wow. Tu l'avais oublié? Ben, ça fait comme 7 ans qu'on... La dernière fois, je suis allé le voir avec un gâteau d'anniversaire. C'était un des rapprochements qu'on avait fait. C'était la 2e année que j'allais le voir avec un gâteau d'anniversaire. C'était un petit rituel, je pensais, qui était pour perdurer dans le temps. Et quand je suis arrivé, sa conjointe m'a ouvert la porte et me dit, ben, il est parti sur la brosse avec ses amis. Fait que c'était la dernière fois que je l'ai vu. Que je l'ai pas vu. Donc, non, mais ça m'a rappelé ça. Mais autre ça, c'est que t'as dit tantôt 27e émission. Moi, ben, j'aime pas les chiffres, là, je suis en train de calculer. Ça fait 9 ans. Ben ouais, on est le 9, en tout cas. Ça fait 9. Moi, mon émission était préparée pour hier.
OK? Parce que moi, je prépare toutes les choses pour hier. Alors, euh, pas toutes les choses, mais cette émission-là était prête pour hier, mais je vais quand même continuer à garder pour hier le 8. Au lieu d'avoir tout changé, je vais rester avec dans la numérologie parce que je mets toujours de la numérologie en premier, pas en premier plan, mais en plan dans ça pour allumer les gens. Et comme habituellement, l'émission se passe le jeudi, parce que ça fait juste deux émissions qu'on fait sur le nombre qu'on a fait qui n'est pas à la bonne date, parce que je m'excuse aussi. Euh, on est désolé de le mettre le vendredi, même s'il y en a des gens hier qui étaient connectés pour l'émission, parce que euh, on a eu un problème de son. Et ce que j'ai marqué sur Facebook. Il y a eu un beau dragonnier, et je l'appelle comme ça, parce qu'il adore les dragons, puis en même temps, il ressemble à un dragonnier, des temps anciens avec sa coupe de cheveux et tout ça. Alors, je le remercie infiniment. Il va se reconnaître s'il m'écoute. Et si un jour il prend le temps, il est jeune et très à la page, mais très techno. Il est capable de faire énormément de choses. Alors, je lui souhaite une très belle journée, mais une très belle fin de semaine, puis je le remercie infiniment. Et de même. Y a-t-il encore le temps de dire bonne année? Ben, je vais le faire pareil. Honnêtement, pourquoi qu'il ne sera pas encore le temps, là? On est encore en janvier, là. Puis, de toute façon, on pourrait dire bonne année à tous les jours. Peut-être que Hey, peut-être que ton année va commencer, toi, juste dans 2 semaines. j'ai écouté que dans un pays X, la femme se donnait énormément. Elle faisait les repas pour le temps des fêtes, tout était à la page, la déco, tout, tu sais, le ménage était impeccable. Et ça a l'air, puis si je me trompe pas de date, là, le 6 janvier, l'homme de la maison prenait soin de la mère parce qu'elle avait tant donné à la fête des... Mais moi, le mien, il a travaillé le 6. Fait qu'il n'y a pas... Merci. Mais je vais lui raconter ça pour que lui puisse dire, OK, peu importe la journée, je prends soin de toi. Fait qu'il va peut-être ça m'amener... peut être le 16, pas de problème. Il y a un 6 là-dedans aussi. Alors, je tiens à vous souhaiter une année hors pair, qu'on va dire. Vraiment une année extraordinaire. Vous avez des projets, c'est le temps des mettre en perspective. Toujours, comme j'ai expliqué déjà, de prendre le temps de voir que dans le 10.1, puis ça, je vais l'expliquer un petit peu plus bas, c'est de prendre le temps de savoir qu'est-ce que je veux. Alors, je vous souhaite la santé, la joie, le bonheur, de prendre le temps, de juste prendre le temps pour soi, pour l'autre. Tu sais, un petit bonjour, là. Bonjour, comment tu vas? Et de prendre un temps, puis écouter la parole que l'autre va dire. Parce que souvent, on n'écoute pas. Souvent, comment tu vas? Hey, là, moi, j'ai ça. Non, prendre le temps d'écouter. Prendre le temps de dire. Prendre le temps de vraiment... OK. Wow. As-tu vu ça, là? Ah, OK. T'as-tu besoin? T'as-tu ci? T'as-tu ça? Moi, ma mère, elle disait toujours, je dirais pas aux gens que je vais pas bien. Hein? J'ai dit, comment ça? Eh ben, elle dit, c'est plate, pas dire. Mais j'ai dit, mais si tu prends le temps de dire, aujourd'hui, je vais pas bien, demain, ça peut mieux aller. Le pourquoi, c'est juste de prendre le temps. Comment tu vas aujourd'hui? Tu sais, moi, Mario, je me couche le soir, je me réveille en pleine nuit, je vais penser à... Non, je fais pas de l'insomnie, là. Faut pas aller là. C'est juste que je me dis, ah, OK, j'espère qu'elle va bien. J'espère que lui va bien. Il y a un petit garçon d'1 an qui a mal au ventre, là. OK, puis on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. On va prier pour.
Je vais prier pour Mario parce qu'il y a une jambe avec une grosse bottine. Euh, non, c'est vrai. C'est vrai. Mais J'ai quelqu'un tu qui sais, va faire... Nicole, ce que tu dis là, c'est spécial parce que pendant ma période d'hospitalisation, je faisais partie d'un groupe sur Facebook et c'est là quand je dis les croyances, etc. Puis le kit. Mais je faisais partie de 2 groupes sur Facebook. C'est les seuls que je rentrais en communication avec eux. Et c'était quand une fois par semaine, on allait là et c'était un groupe, une un, c'était les gens amenaient du positif, de l'énergie positive pour la guérison. Et l'autre, c'était un groupe de prière, tout simplement. Et c'est là que pour moi, j'ai vu l'importance d'apprendre à prier pour les autres. De les inclure dans tes prières, dans le fond. Oui, ça m'a été montré, moi, Mario, un jour. Je reviens à ma mère, OK? Oui. Ma mère, ma mère, elle me disait, ben là, t'as vendu ta maison, là, pourquoi tu m'as pas dit, là, j'aurais pu prier pour toi? Non. Comment ça, donc? Ta prière, elle aurait été comme ça. Je demande, je fais une belle prière, je demande que ma fille puisse vendre sa maison, puis que ça aille bien, puis qu'il y a du monde, puis que elle a pas trop de misère, puis elle a pas trop de difficultés, puis ben elle dit oui. Elle dit oui, ça fait partie de mes demandes, pas mes demandes, mais mes prières. Ouais. Mais moi, maman, là, quand je pense à toi, là, C'est une prière. ça m'a été enseigné. Je demande que le meilleur soit. Je demande que le meilleur soit pour toi et pour moi, pour pas m'oublier. Oui. Et ça m'est resté, et ça va me rester pour toute l'histoire de ma vie. Et je souhaite de faire une marque avec ça. Tu sais, que le meilleur soit. Quand je te souhaite bon anniversaire, puis je te dis que le meilleur soit, là, je te souhaite pas de merde, je te souhaite pas de bisbille, je te souhaite pas rien. Je fais juste te souhaiter que le meilleur soit. Alors, tu es en train de partir un projet, tu es en train de... Tu sais, moi, je vais en parler un petit peu de ma cocotte qui reste à Saint-Félicien, qui va faire un lancement dans pas long. OK? La belle Nadia, là, elle va faire un lancement là, le 23. OK? En présentiel, puis après, on va faire un lancement sur la radio. Je souhaite le meilleur. Je lui souhaite le meilleur qui soit, parce que elle a travaillé fort, parce que, quand on prend le temps de dire je souhaite le meilleur à quelqu'un. Tu sais, moi, Mario, là, on se connaît depuis le mois de mai. Ouais. Ah ouais, ça fait Au pas début, je fais longtemps. comme OK. Puis ça, je le dis souvent, je fais ouf, OK, tu as une moyenne bébite. Mais moi, en apprenant à la connaître, la bébite, tu sais, j'ai dit il n'y a pas longtemps en ondes, je t'ai vu, je te vois en Zoom ou en Messenger ou peu importe. C'est vraiment une bébite. Mais lorsque je t'ai vu en présentiel, j'ai fait oh, le monsieur. Et je me suis mis à écouter, à voir qui il était. Parce qu'on a quelque chose à annoncer dans pas long. Euh, Aussi, nous autres aussi, on fait un lancement de quelque chose ensemble. Et de prendre juste le temps, Mario, de se souhaiter ensemble Hmm. le meilleur. Le meilleur. C'est vrai? Tu comprends? Tu sais, une prière, c'est tellement simple. Tu l'as apporté, c'est vraiment simple. Et c'est pour toi que t'as fait en premier, effectivement. Oui. Et c'est comme ça. Puis si le meilleur est ainsi pour moi, ben c'est le meilleur est ainsi pour toi aussi en même temps. Euh, j'ai hâte parce que je vais attendre, je vais le mettre dans le magazine à fin du compte, le texte que j'ai écrit hier. Je te l'ai dit, un matin, tu as eu un petit passage d'un peu de... Tu sais, j'ai appris quelques nouvelles, mais moi, les nouvelles, c'est quelque chose que tu as le choix dans la vie. Soit que tu te mets à genoux puis tu commences à faire de la pite, tu prends tes grandes oreilles d'éléphant Dumbo, là, puis tes mains devant toi, là, puis tu fais, pas de petit moi. Ou tu décides de te lever et de dire, OK, quel choix qui se présente face à la situation là, que je vis là. OK? Je le sais que ça va amener à X, Y, Z. Je sais juste pas le facteur
temps. Et hier, ben, ça m'a amené à écrire sur un peu ma vision, encore une fois, du vivant. Ben, je sais, il y en a qui vont me poser la question, mais là, ça va être éclairci, là. Pourquoi que le vivant est présent dans beaucoup de mes phrases, de mes textes, et je le répète souvent, c'est parce que tous et chacun, vous le savez peut-être pas pour certains, là, mais on a pris le choix de vivre. Ouais. Et, Oui, et bien ça, sûr. Moi, j'ai pris le choix de vivre il y a plusieurs années, non, c'est ça. mais pas à la naissance. C'est J'ai pris ça. oui. C'est en plein Puis ça. j'ai pris le choix de rester sur la Terre pour continuer l'histoire. Pas de facile, non? Effectivement. Et dans ce que j'ai écrit, ben je vais le mettre dans le magazine parce que pour moi, c'est important de voir aussi comment est-ce que je perçois moi, l'humain, quand que je suis face à moi-même. Parce que j'ai une perception de l'humain. Et c'est là que ça m'a permis de dire, je veux vivre. Je veux vivre parce que j'adore l'humain. Et je vais parler d'amour. Février s'en vient. Vous savez, février a été vendu comme une fête, toutes sortes de fêtes. Mais on va oublier les facteurs commerciaux ou religieux ou trop croyances. Et dans la vision que j'apporte, c'est, oui, c'est le temps de mettre les racines d'amour ou de renforcer notre amour envers nous, tout simplement. Et ça, ben, pour moi, c'est là que la beauté de l'humain, c'est de voir Nicole, on peut voir plein d'atrocités à tous les jours, mais on peut voir plein de beauté à tous les jours. Mais on peut voir aussi la neutralité à tous les jours. Et c'est là qu'on découvre la force de l'humain. C'est quand tu vois des éléments qui sont un peu plus neutres, qui sont pas trop high ou trop down, pour permettre de voir que, moi j'ai fait un bon choix de vouloir continuer à être vivant aujourd'hui. Et ça, on l'échange, on le partage. Et c'est là, moi aussi, au-delà de ce qu'est un média, une communauté, mais c'est la place que l'humain a dans toute la globalité. Et ça, je le comprends avec toi. Tu sais, quand tu parles de la bébite, j'adore, en passant, pour moi, c'est même pas une étiquette. Je t'avais de faire un slogan avec ça, là, quelque chose, une image, en tout cas. Peut-être faire des chapeaux colorés comme mon petit bonnet, marqué la bébite, GM. Donc, mais c'est ça, tu sais, la bébite, t'as dit quelque chose d'important. Souvent, nous, en tant qu'humains, même moi encore à l'occasion, ça m'arrive, on suit sur des éléments de perception qu'on a entendus ou que les autres nous ont racontés. Et souvent, on sait pas toujours si c'est la juste vérité. Peu importe qui te le raconte, on peut pas garantir toujours que c'est la juste vérité, mais tu sais que dans toute forme de mal-vérité, il y a quand même des formes de vérité manipulées. On va dire ça de même. Et t'as pris le temps de vraiment me connaître là, je dirais même pas de me connaître. T'as pris le temps qu'on se laisse se reconnaître. Et ça, pour moi, c'est quand tu m'as parlé de communauté, après, j'étais convaincu que c'était pour être différent. Tu sais, Mario, dans ma vie à moi, je ne dirais pas, elle est comme ci ou elle est comme ça, si je suis pas allé au fond des choses. OK? Je t'ai expliqué cette semaine, moi, je suis quand même médium, là, hein? Faut pas nier ça. Je suis quand même médium. Alors, moi, quand je pose une question à quelqu'un, si j'ai vraiment de l'intérêt puis je sens qu'elle me ment, je vais lui laisser savoir. OK? Tu sais, mais si j'ai pas d'intérêt, je vais passer mon chemin. Tu sais, moi, quand on me dit des choses, certaines choses, je fais comme, ah, ouais, OK. On me dit non ici. Je fais le lien avec Nadia. Des fois, elle va me raconter des choses, puis je fais, regarde, Nadia, regarde là. Hey, des fois, mais le matin, de bonne heure, ça la choque. Mais à 5 heures le soir, elle a réalisé que de prendre le temps de juste être en vérité. Et je vais aller vers les tarologues. Quand on parle de vérité, j'ai rencontré dans ma vie quelques-unes de ces belles dames ou ces beaux messieurs. OK? Et moi, j'en ai référé plusieurs. OK?
Et des fois, bon, comme je fais partie des salons du mieux-être, du salon Renaissance, le congrès Univers univers holistique, holistique. et tu sais, il y a tout ça. Euh, ben là, Nicole, là, tu me l'as référé, là. Ben t'as pas Yob, hein? Oh non, comment ça? Il n'y a rien qui s'est passé. OK. Mais tu t'as vu les cartes? T'as vu les choses? Ouais, ouais. OK. Ben, t'as-tu pris le temps de regarder puis de vraiment écouter? Qu'est-ce qu'elle t'a dit positivement? OK? OK. Elle te dit ça, pis ça, pis ça, pis ça. Puis de ce que je vois, là, ça a l'air vrai, ce qu'elle me dit, là. Tu sais, là, comme ce qu'elle te dit, puis tu oui, puis oui, puis oui. Puis là, à un moment donné, elle va te dire, ben là, il va arriver telle affaire. Ouais. Mais ça n'a pas arrivé. Ça n'a pas arrivé parce que tu lui as pas ouvert la porte. Hein? Non, tu lui as pas ouvert la porte. J'ai dit, moi, quand je vais rencontrer une tarologue, là, une médium, là, je dis, je m'installe comme il faut et je la laisse aller. Des fois, j'interviens, des fois, je dis, OK, il y a telle affaire et telle affaire. Mais je vais prendre tout le négatif, tout ce qui est là pour que je travaille, puis je vais le travailler parce que je l'écoute, pas en boucle, mais je l'écoute assez régulièrement. Ah, ça, c'est réglé, ça va arriver. Moi, Mario, si je te dis au mois de mai, tu as 1 million de dollars, OK, qui va tomber dans ton compte de banque, et tu me dis, ben voyons donc, oui, Mario, tu as des choses à changer, mais ton million, tu vas l'avoir au mois de mai. Go. Mais si tu continues, oui, si tu continues à dire, ben là, j'ai pas d'argent, puis j'ai pas ci, puis j'ai pas ça, puis tatata, puis Tu le tatata. manifestes et tu l'imprègnes dans ton Exact. énergie et c'est la loi, les lois universelles ne mentent pas. Oui, mais c'est-tu vraiment ça que tu veux? Tu sais, moi, on m'a prédit que j'allais avoir, ah, je vais déménager. Oh, ben, Colin, j'ai hâte. J'aimerais ça, déménager. Mais je voudrais avoir une maison secondaire. Parce que celle-ci, elle est promise à une de mes petites filles. Non, faut que j'y parle. Bon. Et, tu sais, parce que l'université est à côté, puis j'aimerais ça aller suivre Tu sais, c'est moi qui, mais ça, je sais que je suis capable de faire ce que je veux avec ma maison, là, c'est pas vrai, là, mais il reste que j'ai toujours cette... Mais mon mari, il me dit cette semaine, il dit, on va demander une maison secondaire. OK. OK. On peut demander une maison secondaire sur le bord de l'eau, Ouais. adaptée à l'académie où c'est pas. C'est ça, ma dire. Tu peux demander à adapter à. Oui, tu vois, Mario, ce qui veut dire que ta demande, est-ce que tu l'as fait? On est encore dans le début janvier. Allez-y C'est à quoi fond. tu veux dans la vie? Hey. C'est quoi tu veux? Tu sais, moi, ma pensée aujourd'hui, là, OK, c'est porter attention à nos pensées, à nos paroles et à nos gestes. Hier, j'ai reçu un client extraordinaire. OK, ça fait plusieurs fois qu'il vient me voir et tout ça. Hier, j'ai dit, t'es encore là? J'étais encore où? Dans ton mental. C'est quoi tu veux dans la vie? L'écris-tu à tous les matins? Ou de temps en temps, OK? Mais tu peux pas donner. J'ai appris, moi, qu'on pouvait faire les demandes, on met ça dans une enveloppe, on met ça dans un fond de tiroir. Non, aujourd'hui, ça marche pas. J'ai demandé de faire de la radio il y a 2 ans, je fais de la radio depuis le mois de mai. Et je demande là qu'elle soit euh, populaire, reconnue. Tu sais, vraiment, mais je continue à faire mes autres demandes. Ouais. Quand tu demandes l'histoire, fait que j'ai demandé hier, t'as-tu demandé? Puis là, j'ai juste regardé parce que d'habitude, on est en Zoom, mais là, il a pris le temps de venir me voir parce qu'il reste quand même l'autre bord de Montréal. Et on était assis un bon 2 heures à jaser, à parler et tout ça. Wow! Tu sais, la question de la semaine, là, as-tu fait tes demandes 2026? C'est le temps, là. Mais ce sera toujours le temps de faire une demande, même si on est au mois de septembre. Mais c'est quoi vraiment tu veux dans la vie? Une dame me dit, j'ai fait mes 10 demandes. Fait qu'on les a travaillées.
Puis il fallait aller écrire ça pendant tant de jours. Au bout de 100 jours, elle m'écrit, bon, je n'ai effacé 5, là. Ah, comment ça? Ben, elle me dit, c'est comme ça me parle plus. Ça me parle pas. OK? C'est-tu parce que c'est arrivé? Puis que là, c'est là? Ou c'est vraiment quelque chose que tu as mis de superflu ou peu importe? Quand je parle aux gens, as-tu fait ta demande? Euh, c'est quoi tu veux? Ça marche pas dans la vie, hein, Nicole, hein, à Québec, pas ci, puis ça. Ouais. Ah, Oui, mince. j'ai pogné un post de même. Je savais pas écoute, j'ai failli. C'est rare que je réplique sur des posts de toute façon, mais là, j'ai failli me laisser avoir. Moi, je dis ça de même parce que c'était dans mon habitude avant d'emmener une réplique X, Y, Z ou un commentaire de ma vision personnelle de ce que je percevais dans la place, tu sais, et ça l'amène, tu sais, quand tu décides de lancer un appât à quelque part, ben faut que tu t'attendes à ce qu'il y en ait qui ait croqué l'appât puis qu'il y ait des répliques, tu sais. Et ça, ben moi, j'ai pas le goût de faire vivre ça, hein, parce que quand tu fais ça, tu le fais vivre à des gens qui vont participer, veut pas, dans le collectif. Mais ce que je voyais, c'était comme une répétition de cette pauvreté en janvier. Tu sais, je vais dire ça de même. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais depuis après les fêtes, janvier et là février aussi qui s'en vient, j'ai plus de clients, blablabla, puis là tu vois plein de monde interagir puis approuver ça. Et là ben j'étais content parce que comme que je viens pour moi répliquer, il y a quelqu'un qui a mis un post mais d'une beauté là. Ah, ça, je t'allais adorer. Je t'allais aimer ce post-là. Ça réplique cette réponse-là pour dire, mais wow, ça fait partie de vos pensées. Si t'es convaincu que t'auras pas un client en janvier puis que tout le monde t'embarque dans l'énergie, ah, il y a une baisse en janvier, c'est pas le temps de rien faire, puis rien, c'est blabla. Ben, dis-moi, là, j'ai autant de clients que je demande à chaque mois, peu importe le mois de l'année. Et ça, Mario, c'est la même chose que quelqu'un qui se part en entreprise. Il veut pas payer les taxes. Ça, c'est important maintenant. La raison est simple, c'est que, ben non, il faut que je gagne 30 000. Tant aussi longtemps que j'ai pas atteint mon 30 000, oui. Mais les gens, quoi, ils pensent qu'ils peuvent pas gagner plus que 30 000? C'est pas juste ça. C'est, mettons, là, que ton soin, là, ou ton histoire, là, tu charges au client 60 dollars. Et pendant 1 an, 2 ans, parce que tu as quand même mis une limite de 30 000. Puis là, à un moment donné, tu fais comme, OK, oh mon Dieu, j'approche le 30 000, là, je vais m'inscrire aux taxes. Le client, là, Il est habitué de payer 60. c'est ça. Ça va faire, tu penses? Il va Demain, dire, ça ben veut là, dire que... c'est à toi de payer les taxes, là. Puis j'en ai vu de toutes les sortes, là, OK? Moi, j'ai une amie qui m'a dit un jour, déclare tes taxes aussitôt que tu commences ton histoire. OK. Parce qu'elle dit la journée où tu vas dépasser le montant, les gens, ils vont être réticents. Parce qu'ils vont avoir à payer plus. 60 plus taxes, je pense que ça fait Ben, tu sais, 67. c'était rendu Le à 7 67, là, il est plus 68, là. important que le 60, là. Dans l'imaginaire, dans le conscient, oui. Hein? Fait que tu comprends? Fait que c'est toute cette histoire, là. Fait que, inscris-toi aux taxes. Puis, Fais les choses. et tu sais, parce que bon, on a eu une chance d'en parler, et tu sais que j'avais été fortement suggéré à chaque occasion de pas m'occuper vraiment de ça, mais on sait que ça amène des problèmes, hein, ça, à longue échéance. Donc, et c'est important de se mettre à jour. Moi, je suis en processus de régler un paquet de trucs. Je suis obligé de prendre des personnes, là, maintenant, spécialisées, là. Et ça, ben, ça demande aussi des investissements que des fois, tu penses pas tout le temps. Ouais. Mais pour moi, c'est du sérieux. Parce qu'après ça, ça te permet de... Ben, s'il y a des occasions qui se présentent, ben, d'être en harmonie avec celui-ci qui va se présenter en avant de toi pour être en partenariat ou en échange commercial. Et je le sais, là, je le vis, là, moi. Oui. Hey. Reviens avec, tantôt, tu dis, en début d'année. Ben, il y en a que c'est en décembre, ils n'ont plus de clients. Ils se préparent pour Noël.
Oui, OK. c'est vrai. Les En faire avec les janvier? cadeaux. Ben là, il faut qu'il paye les affaires de janvier. Oh! T'as les vacances scolaires, les vacances d'été, la rentrée scolaire. Je sais, je les entendais toutes à la radio à l'époque quand je disais aux gens, ben oui, mais mais là, mais c'est les prix que tu demandes ou quand j'essayais de demander des prix. On va dire ça. Oui. Il y avait toujours des raisons. À être là. J'ai vu les clients hier, moi. On est quand même le 8. Oh mon Dieu, ils sont Non, de mis. toute façon. Non, c'est pas juste ça. Regarde toutes les autres compagnies alentours, ils ont-tu l'air à ralentir, eux autres? Mais pas pantoute. Tu sais, c'est l'humain. C'est nous qui se mettons des barrières. Alors, qu'est-ce que tu demandes? Si tu es entrepreneur, que ton agenda soit plein, que les clients viennent vers toi. Si tu n'es pas entrepreneur, tu es quelqu'un qui travaille, qui fait ses choses, c'est quoi tu veux? C'est quoi ce dont tu as besoin? Moi, j'ai suivi à un moment donné Wayne Dyer. OK? Mhm. Cette personne-là, magnifique, elle est décédée maintenant. Ouais. Mais il avait expliqué dans un de ses livres que la dame, fallait qu'elle parte. Ça lui prenait 2 heures. Elle prenait l'autobus et elle s'en allait à la conférence qu'il donnait et la journée qu'il donnait. Et un jour, il a dit, pourquoi tu ne demandes pas une voiture? Hein? Oui, c'est ça que je t'enseigne, là. C'est ça que je fais, là. C'est ça que je te dis, là. Demande une voiture. Ça fait qu'elle s'en va, retourne en autobus et tout ça, puis je fais une histoire courte, là. Et elle dit, bon, moi, je vais me prendre une voiture. Elle a demandé la voiture, elle a eu une grosse Cadillac. C'est son oncle qui est mort qui l'a laissé. Fait que quand elle est arrivée là-bas, il dit, t'aurais pu demander, Une plus petite voiture. veux-tu demander des détails? Ben oui, je le sais, moi, je l'ai déjà demandé pour ma voiture, que je voulais avoir un 2 pouces tout le tour dans ma voiture de coffre. Je l'ai eu, ça, puis ça va paraître dans un des livres C'est que bon. je suis en train de mettre en place, des chapitres. Parce que c'est quoi tu veux? C'est quoi tu veux, toi? Je veux avoir une voiture de telle grosseur, de telle couleur, de ci, de ça. Ben oui, demande-le. Tu sais, moi, j'ai fait dans une formation, j'ai assisté à une formation, puis la madame, elle dit ça de même, OK? Elle dit, moi, j'ai fait la demande d'avoir un amoureux extraordinaire. Elle dit, je le veux comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Le monsieur est arrivé, là, exactement comme elle le voulait. Sauf qu'il avait un pied de moins qu'elle, parce que lui, il mesurait comme 5 pieds, puis elle mesurait 5 pieds 7, 8, là. Euh, Et ça, elle n'a pas été capable de passer par-dessus. Elle dit, j'ai pas jamais pensé de demander la grandeur. Ça a l'air éluberlu, ce que je dis. Ça a l'air fou un peu. Mais ceux qui embarquent dans ça sont très, sont, pour ceux qui ont embarqué dans ma vision de demander et tout ça, sont très bien. Et soyez réalistes, là. Il y a des trucs qui sont enseignés ou transmis de façon extraordinaire depuis Je peux pas nommer de temps. Parce que le facteur temps a été humainement installé, donc probablement trafiqué. On pouvait pas calculer à l'époque. Donc, mais ça a été transmis de façon à être reconnu à travers le temps. Et pour moi, c'est des trucs... tu sais, quand je mentionne avec le magazine ou la radio, quand on parle d'authenticité, de vrai, autant dans ce qu'on peut approcher comme humain, mais c'est aussi dans la transmission de ces valeurs, croyances, qui amène l'humain à se reconnaître dans toutes les forces qu'on a en vérité. On peut être bien aujourd'hui malgré toutes nos croyances limitantes, malgré encore mes quelques croyances limitantes. Je vais parler pour moi, parce que peut-être que t'as pas les mêmes que moi aujourd'hui. Tu sais. Pas du tout. Mais tu sais, quelque part, on va se ressembler en tant qu'humain, et c'est ça qui est la beauté, c'est qu'on peut aujourd'hui transmettre. C'est, pour moi, la meilleure façon de transmettre, c'est qui t'étais hier, aujourd'hui, et qui t'es en train de devenir demain. Et ça, ben, ça se voit, ça se sent, ça se perçoit, et on peut pas jouer à la cachette toute sa vie. On peut pas être un caméléon toute sa vie. Moi, je l'ai appris. J'ai essayé. Moi, j'ai pris les couleurs, mes amis. Je peux prendre les couleurs merveilleuses. Je les habite toutes en même temps.
Mais ça m'a amené à me libérer d'un paquet de trucs et j'étais encore en apprentissage. Je m'appelle Mario Marchand, je suis un personnage avec Mario Gemme et je suis un apprentissage par Mario Marchand, l'humain. Donc, et ça, là, je vais le présenter de plus en plus qui je suis vraiment. C'est important parce que souvent, j'appelle les gens « Bonjour, Nicole Scott ». Je dis pas... Et ça, pour moi, c'est important. Il y a un nom de famille qui nous a été mis en place, puis il y a un prénom qui nous a été choisi avec amour, passion ou croyance. Mon enseignement à moi, c'est que quand tu arrives au monde, tu C'est déjà le nom que tu avais. Ton nom, tu as déjà choisi qui tu vas être et ainsi de suite. Et qu'est-ce que tu vas faire dans la vie, puis c'est toujours en rapport avec ce que c'est que papa puis maman ont fait. Oui, Ça n'a pas créé des barrières, c'est juste que pour leur plaire, tu es allé tout simplement vers eux. tout simplement. Écoute, Mario, Oui. en 2026, on est le 9. Yes. Moi et Dani, mon mari, le père de mes enfants, mon amoureux, parce que je l'aime encore, même si ça va faire 40 ans dans un mois. Wouhou! Ensemble, oui, c'est assez élevé comme histoire. On fait l'harmonisation des lieux, des maisons. OK? Ça se fait avec un protocole que j'ai appris il y a plusieurs années. On libère les émotions, on libère les liens néfastes. J'ai une maison à faire en France, là, en Europe, où la maison elle a été achetée. Ce qui veut dire qu'on va aller enlever aussi les clés des anciens propriétaires pour les remettre aux nouveaux propriétaires. Tu comprends? Fait que c'est quelque chose que si ça vous intéresse, vous voulez le faire, on est en début d'année. En début d'année, on va faire place nette. On peut-tu juste enlever tout ce qui s'est passé dans 2025, 24 et ainsi de suite pour ceux qui ne l'ont pas fait. Ceux qui le font à tous les ans, c'est merveilleux. Pour en arriver à ça. Vous pouvez me rejoindre par Messenger, par téléphone, par mon site Internet. Tout est là. Vous avez juste à m'appeler, à me correspondre avec moi, puis on va prendre rendez-vous pour ça. Parce que je prends une discussion avec chaque personne avant. Important. Et là, on va passer une petite pause publicitaire. Non, pas une publicitaire de cette façon. On va parler de quelque chose que moi, je suis allée à Saint-Félicien. C'est le congrès Univers holistique. Son thème pour 2026, le féminin sacré en lumière, en l'honneur de la fête des mères, parce que ça va être à la date du 9 et du 10 mai 2026 à l'hôtel Le Montagnet au Saguenay-Chicoutimi. L'organisatrice du congrès, Sonia, qui est Sonia Milliard, est à la recherche d'exposants. Kiosque de disponible, régulier, consultation, ce qui veut dire que ceux qui font des consultations voyantes médium, il va y avoir aussi des kiosques avec mur du fond qu'on appelle. C'est aussi des kiosques de consultation. Ils sont prioritaires, c'est que tu peux pas. Si mettons tu arrives avec la radio Mario, tu dis OK, moi non, tu seras pas dans le mur, tu seras pas sur le bord du mur, tu vas être dans le milieu. Oh, OK, c'est très... C'est-tu bon dans le milieu? J'adore attirer l'attention. Mais moi, dans le milieu, tout le monde va se virer de bord. C'est ça. Si vous souhaitez pas de kiosque, mais aimerait quand même faire une conférence ou 2 conférences, parce qu'il y a 2 jours, c'est aussi possible. Et le congrès Univers holistique, vous pouvez rejoindre par universholistique.ca. Et la dame, qui est Sonia Milliard, elle nous dit, si tu veux vivre une belle expérience avec des exposants, tu peux venir aussi comme étant bénévole, puis tu as contact, là. Moi, quand il y a des bénévoles qui se promènent comme ça, là, dans des salons, qui viennent nous voir, si tout est beau, c'est tout. Il y a un salon où c'est tu veux-tu de l'eau, tu veux-tu ci, tu veux ça. C'est un contact humain là, qui est vraiment, vraiment, vraiment très plaisant. Alors, là, je vais te demander de faire une pause musicale. Alouette, gentille alouette. Non, pas comme ça, ok. Hey, est-ce qu'on peut la mettre? J'en ai une qui swing, qui présente la future annonce qu'on va faire ou j'attends? La celle que tu m'as fait écouter tantôt? Oui.
Ah, ceux qui nous écoutent vont tous se mettre à danser. Oui, ça. Oh yes, c'est parti. L'Académie en fête. On prend notre envol. Ça dure 3 minutes 8. Puis on y va avec une petite pause supplémentaire? Non, ou... ça va être correct avec ça. 3 minutes 8, c'est parti. Hey, vous êtes où les amis? Vous êtes à l'antenne de Radio Odyssée, la voix du vivant. Accompagné de Nicole Scott et l'émission L'Académie ouvre ses portes. À tout tantôt, belle gang. L'Académie ouvre ses portes. On prend notre envol. Il y a des jours où tout s'aligne, sans plan, sans mode d'emploi. On arrive avec nos vies et le cœur qui dit viens avec moi. Une maison grande ouverte, des sourires dans les yeux. On se reconnaît sans phrase, juste parce qu'on est heureux. Et quand les regards se croisent, le rythme prend le dessus. Ce n'est plus juste être ensemble, c'est le corps qui a compris. Quand l'académie prend son envol, on danse ensemble. Un même feu, un même sol, ça nous rassemble. Oh, l'académie prend son envol. Yeah, ouais, s'élève. On saute, on rit, on avance, jusqu'à ce que ça nous soulève. Ici on parle avec le cœur, dire vrai même fort. On partage sans se cacher, même nos détours, même nos torts. Chacun arrive avec son pas, sa couleur, sa vibration. Et la parole circule libre dans le respect des directions. Et sans règles, sans consigne, le mouvement devient joie. Ce n'est pas suivre une ligne, c'est créer l'élan pas à pas. Quand l'académie prend son envol, on danse ensemble. Un même feu, un même sol, ça nous rassemble. Quand l'académie prend son envol, rien à prouver, juste des corps en liberté, prêts à célébrer. Qui est là? Nous sommes là. Pourquoi? Être vrai. Un pas, un cri, une joie, une vie. Quand l'académie prend son envol, tout le monde ensemble, un cercle vivant, un même rôle, plus rien ne tremble. Quand l'académie prend son envol, toi, moi, l'autre, une communauté en fête, sous le même ciel sans faute. La porte est ouverte, le cœur aussi. Hey! On y va! Ensemble! De retour. C'est quand tu te réveilles un bon matin. OK? T'as parlé de quoi à Mario la veille? Tu te réveilles, tu viens pour lui parler entre 8 et midi et tu vas écouter des affaires de même. Je vous le dis, vous avez besoin de quelque chose, appelez-le. De quelque chose, là, c'est wow. Hey, puis c'est drôle que tu parles de ça. Parce qu'à matin, je regardais quelqu'un qui a une belle annonce pour son événement. Puis il y a pas rien qui accompagne vraiment cette belle annonce-là thématiquement, vocalement, musicalement parlant. Et là, j'ai juste le goût d'aller comme offrir mes services à cette personne-là, c'est dire hey, j'offre ce genre de truc-là et ça améliorerait tellement ton annonce. Es-tu quelqu'un que je connais? On la connaît tous les deux. OK, ben non, non, elle l'a déjà. OK. Non, OK, non. c'est juste que C'est une organisatrice d'événements. Ah, OK. Fait. OK. Ouais, je t'en parle tantôt, j'ai juste oublié tantôt, ça tu me connais. OK, on s'en reparle tantôt.
OK, là, je vais y aller avec l'ADN. Moi, il y a quelqu'un qui me fait ça de même là-bas, puis là, je suis comme, qu'est-ce qu'il y a? C'est la belle Erika. Oui. Alors, parle-y, là. Puis moi, je vais parler de l'ADN. Moi, j'ai un travail que je fais avec les gens, c'est l'ADN. L'ADN de la date de naissance. De prendre le temps de savoir qui on est. L'ADN, j'analyse, j'ai eu cette chance-là d'avoir cet enseignement-là, et j'analyse la date de naissance, c'est l'ADN du qui je suis. Si ça vous tente d'en savoir plus, communiquez avec moi. Si ça vous tente de faire l'expérience, de savoir qui vous êtes, de par cet enseignement-là, allez sur Académie Nicole Scott. Tout est là. Vous avez l'ADN, vous avez la numérologie. Et la numérologie, c'est un 40 pages que je fais, là, minimum, là. C'est un gros dossier que je peux faire, puis j'ai déjà fait à plusieurs reprises. Ah, il y a une famille, 7, OK? Et la dame qui a travaillé ou qui travaille encore au gouvernement, elle m'a dit, ça m'a, ouf, en dedans, là, ça m'a fait elle dit, Nicole, je reçois des dossiers de toutes sortes. Mais c'est la première fois que je reçois un dossier aussi bien fait. Ben, je dis, ben oui. Ben non. Elle dit, moi, je reçois des dossiers, là. Elle dit qu'il devrait être mieux que le tien, puis celui-là. Puis ça m'a fait vraiment plaisir. Et ça m'a fait mieux m'ancrer aussi, parce que des fois, je me disais, l'ai-tu fait assez? Et oui, je l'ai fait assez. Alors, la nouvelle année commence, c'est le 10-1. J'ai expliqué ça la semaine passée dans l'émission avec Raystream. Raystream. OK. Savez-vous qu'en numérologie, le chemin de vie, à l'heure actuelle, l'année de mondiale, est le 10-1. Le 10-1 apporte honneur, foi, confiance en soi. C'est un chemin de vie où il va y avoir aussi des hauts et des bas. Moi, ma date de naissance, c'est en mars. Ce qui veut dire que mon année personnelle, elle commence peut-être février, début mars aussi, qui n'est pas dans le 1. Fait que ça, je demande aux gens de faire vraiment attention à ça. Puis le 10, il va apporter aussi, après avoir passé des hauts et des bas, l'équilibre dans la vie. C'est aussi créativité et confiance. Il est temps de mettre en terre de nouvelles graines. Toi, c'était quoi, toi, Mario, ton année de naissance? 60. Pas ton année de naissance, mais ton année personnelle, est-ce que tu le sais? Oui. Là, je suis les années, me semble. Donne-moi ta date de naissance. 5 avril 1968, j'étais un 6. Le 5 avril 68. OK, 2000. Alors, 3, tu 6. vois... Hein, Mario! Tu vois, on va dire avril, mars. Je vais dire mars, parce que tout dépendant de l'allégeance qu'on est, il y en a qui vont dire que ça commence 2 mois avant, 2 mois, 3 mois avant, tout dépendant. Oui. Moi, je ne crois pas tellement, mais je vais dire qu'en avril, ça va commencer. L'année 2026, c'est 10. Tu me dis le 5 du 4. Ouais. C'est ça? Oui. OK, ça fait 9. Oui. 10. Ça veut dire ça fait 10, 19, 10, 1. Alors, demain matin, je veux avoir 10 demandes de ta part. Parce qu'en avril, tu tombes dans l'année personnelle. 10, 1. Et l'année mondiale, 10, 1. J'ai juste le droit à 10? Oui. Ah, OK. On va faire la sélection. C'est qu'il faut que tu les écrives à tous les matins, puis à un moment donné, les gens stannent. Tu vas t'écœurer en tabarnouche! Non, c'est vrai. Les gens stannent au bout d'un mois. Tantôt, quand j'entendais ça... au-dessus de 200 jours. Tantôt, quand j'entendais ça, je me disais, je comprenais très bien parce que j'ai déjà fait un exercice sur les valeurs, les qualités, où ce que tous les jours, je faisais des exercices. Et
Et je me disais, oui, mais est-ce que c'est une règle de 10 qui est en énergie, qui est amenée parce que, c'est 10, ou est-ce que parce que, moi, je sais que j'en ai plus que 10 si je veux, là, mais c'est correct, j'ai compris. C'est pas dur pour moi d'en avoir 10, merci. Mais tu sais, Mario, c'est pas... Mais des vraies demandes, c'est ça que je voulais dire. Oui! Mais tu sais, je veux dire, la semaine passée, t'en as fait une, là, ça durait 1 minute, là. Mais c'est pas ça, c'est que la demande, c'est ça. Tu sais, comme moi, là, je m'en vais, tu sais, mon chum m'a dit, tu changes de voiture, là. Oui. Vas-tu avoir la même? J'aimerais ça. Mais ma demande est que la voiture, c'est la même. Mais avec, dans le coffre, Oui, je un comprends. pouce, tu sais, un 2 pouces tout le tour, là, de coffre, parce que je voulais mettre les choses. Quand j'arrive au garage, puis le gars, il passe, bonjour Nicole, ou bonjour Madame Scott, je me souviens plus comment il m'a appelé. Puis il me dit ça. Il dit, hey, il dit quelque chose de nouveau. Hey, j'ai la main sur la Sentra Nissan de l'année, là. OK, moi, c'est un contrat que j'ai de location, là. Fait qu'il faut que je la change. Puis j'ai la main pour ouvrir le coffre. Ah, quelque chose de nouveau cette année. Parce que l'autre, là, monsieur, qui est mon mari, là, OK, qui est le père de Il mes n'y aura pas de enfants, corps plus grand. il m'a dit, là, Nicole, ouais, mais ils rapetissent les voitures. Ils rapetissent. Ils ne mettront pas 2 pouces tout le tour. Et Dominique, il passe, puis il dit, nouveauté cette année, ils ont agrandi le coffre 2 pouces tout le tour. Pardon? Hey! Tu comprends? Je suis pas la dame qui a demandé en auto, si elle avait demandé une petite auto qui coûte pas cher d'essence, elle aurait eu. Puis les gens, des fois, ils vont me dire, oh, elle est folle, la madame. Hey, je m'en contrefiche pour pas dire je m'en calisse. Bip! Embarquez dans ma folie. OK, il y en a plusieurs. Je parlais avec Annie ce matin, je parlais avec Nadia ce matin. Embarquez dans ma folie d'abord si je suis folle. Parce que ça va être juste ça. Tu sais, l'année 1, là, on est dans l'année, là. OK, c'est l'année 1. Puis j'espère que tu vas me comprendre. Puis écoute, c'est quand même cool parce que j'ai accès. Enregistre ce que je vais te dire. C'est déjà enregistré 3 fois. Les autres années ne font que raconter l'histoire commencée en année 1. Oui. Alors, fais les bons choix. C'est drôle parce on est en 2026. Et je me souviens très bien, moi, de la dernière année 9 et de la dernière année 1. Je suis en passant les séquences. Et je me souviens qu'à l'époque, on me parlait de ce langage-là, mais j'étais comme absent. Donc, j'étais comme, oui, je comprenais tout ça. Et quand tu m'as dit tantôt, oui, mais en 1 minute, ça durait 1 minute, ta demande, parce que je l'ai réécouté, la capsule, je l'ai l'extrait de toute façon de ma demande. Avec cette demande d'1 minute-là, j'ai mes 10 demandes dedans. Tu vois? Mais c'est juste que l'univers vient mêler. Tout simplement. Tu y dis des tomates, puis tu y mélanges ça avec des fruits, puis des herbes, puis tout le kit, il va peut-être finir par te comprendre que tu veux une salade, mais il va te la mélanger en maudit. Tu sais, moi, un jour, je suis allé à Shasta, OK? J'ai eu le privilège d'aller à Shasta pour mes 50 ans. Et je suis assis, je suis pas assis, je suis au comptoir en train d'éplucher des patates. Et moi, dans ma demande, c'est j'ai l'argent nécessaire pour aller à Shasta. Et je suis bien accompagné. Je suis avec quelqu'un qui va être en chambre avec moi, qui va être Oui, c'est important, ça aussi. Wow, OK. Mais je suis en train d'éplucher une patate. J'ai la patate dans les mains. Et j'épluche. Ouais, j'espère que je vais être bien accompagné. Hein? Oups, ça commence. Ça serait vraiment plate. Oh, j'espère que je vais faire un beau voyage. Et le mot ta gueule a sorti assez raide. J'ai dit, c'est quoi cette affaire-là? Tu es en train de tout défaire ce que tu as dit ce matin, Christy. Allô, allume. Ben, l'ego, il se sent pas sécure, lui. Ben non, moi, j'appelle pas ça nécessairement. Ouais, mais. J'appelle ça le mental dirigeant qui est là, qui te dirige. Ouais, lui, écoute, il a son mot à dire des fois. Oui, mais je vais aller plus loin que ça, OK?
j'ai trouvé ça, puis je vais le faire à tous les jours, là. Le nombre en harmonie avec le chemin de vie 1. OK? S'entend bien avec le 1, le 3, le 5, le 6, le 9 et le 11. OK? Pas facile avec le 2, le 4 et le 22. S'oppose avec le 7 et le 8. Ce sont incompatibles. OK? Alors, moi, je dis ça dans la numérologie. Je fais le dossier, tout est marqué, puis je les ai toutes, 1, 2 jusqu'à 9 et ainsi de suite. Et je rencontre un monsieur qui vient me voir, puis il me dit, t'es capable de voir l'harmonie entre les gens. Oui. Donne-moi son chemin de vie, puis le tien, puis je vais te faire ça, moi. Et c'est OK. Et l'homme qui aime, c'est incompatible. Et d'une finesse, puis d'un respect de l'autre, le monsieur, il me dit, ah, OK, je comprends certaines choses. Je t'en remercie infiniment. Il dit, je vais être capable de rester ami avec lui parce qu'il dit, je l'aime, même si et malgré que. Mais il dit, tu viens de me faire voir certains points, parce que j'ai pas fini, il faut que je dise autre chose avec ça. Et tu viens de me faire voir certains points que moi, je serais capable de passer par-dessus, puis de l'aimer pareil. Et après toutes ces années, ils sont encore, je les ai rencontrés il n'y a pas longtemps, ils sont encore amis. Il y en a un qui vit à Montréal, l'autre vit ici, puis ils sont une très belle connexion. Alors, tu comprends l'histoire? Mais oui. Quand on est, tu sais, comme je me donne pas bien, moi, avec le 1, ben c'est faux. Je m'oppose, je suis incompatible, oui, mais je vais aller chercher la raison. Tu sais, quand les gens viennent me rencontrer puis ils me demandent ces questions-là, je le mentionne. Tu es incompatible avec lui à cause de voici ce qui a été découvert par la C'est ça. numérologie. C'est wow. Tu sais, les 8 là, dans ma vie, moi, j'en ai quelques-uns, là. OK, mais c'est incompatible. Ben, je m'arrange pour savoir qu'un 8 est très dans l'ego. Je fais attention. Je l'amène pas là. On va parler d'autres choses. On va parler de toutes Tout sortes de simplement. choses. Ouais. C'est important d'apprendre à se reconnaître, mais aussi apprendre à connaître l'énergie qui se présente en avant de nous. Souvent, on porte pas... moi, en tout cas, ça a pris des années avant que je puisse juste réaliser des fois pourquoi que tu fais le mal dans une certaine pièce, tu sais, tout simplement. Tu sais, des fois, t'es à tes écoles, jeune ou peu importe, tu commences à... et tu vas réaliser que tu te sens pas bien et c'est plus tard que tu comprends que ben il y a des énergies qui sont pas faites pour être ensemble dans le même espace. Ils nous obligent à travailler en équipe, en classe, tu sais, ils nous séparent, ils en mettent 4 ensemble, 4 ensemble, 4 ensemble. Tu peux pas choisir. Et là, tu réalises des fois qu'il y a des explosions. J'ai vu des chicanes, même moi, peu importe. Et c'est après tu comprends que c'est pas parce que c'est des conflits naturels dans la vie humaine, c'est des conflits naturels dans ce qui se présente énergétiquement parlant. Oui, mais tu sais, comme en quelque part, si moi je suis pas bien avec quelqu'un, tu sais, je suivais une formation, je suis sortie. Dans la formation, j'avais l'impression qu'il fallait que je change mon caractère pour demander une petite affaire à quelqu'un en étant plus mielleuse, plus ci, plus ça. Ouais, mais tu sais, Nicole, si tu parles à Danny autrement, avec des plans pour qu'il se sauve, il m'en reconnaîtra pas. Tu sais, comme moi, là, ben là, tu sais, je vais en beurrer épais. J'en beurre pas épais, puis je serai jamais comme ça, parce que pour moi, je suis pas authentique. Non. Tu comprends? Fait que pour moi, puis on dit, s'entend bien avec le 9, les 1. OK? Oui, mais il y a quand même des petites affaires, il faut faire attention. Ça fait qu'au fil des semaines, je vais en rajouter un peu dans la Moi, c'est bien numérologie. ça. Pour hier, qui était le 8 du Oui. 1 2026, OK, c'était le jour de commencement des nouvelles choses.
c'était aussi, puis la semaine prochaine, ça va être encore ça, c'est la semaine reliée aux planètes. C'était Jupiter, sympathie, générosité, compassion, abondance, échange, partage, jour de paye aussi. C'était la couleur bleue. Nous, on fait l'émission pratiquement toujours les jeudis. Alors, ça va toujours être la même. Fait appeler la planète Jupiter, ben là, on va appeler la planète Jupiter. Oui, je vais juste demander d'être connecté à son énergie pour avoir ça. C'est la sympathie, générosité, compassion, abondance, échange, partage, jour de paye, c'est couleur bleue, ma couleur. Et c'est drôle parce que hier, je sais pas par quel phénomène, mais tu sais que tout a planté, que mon son a disparu, que VoiceMeter fonctionnait plus, que Zoom m'a demandé des mises à jour que je connaissais jamais vu de ma vie. Et mon ordinateur a réouvert. Et il faut que je te montre. J'ai jamais eu ça, là. C'est pas moi qui ai choisi ça, là. Sérieux. Regarde mon fond d'écran. Hé! Comment ça? J'ai aucune idée. C'est le même depuis hier. OK. Mais c'est C'est très tout. beau. Ben oui, Mais si tu regardes, c'est vraiment la couleur bleue. oui, c'est pour ça que j'ai dit, c'est le même depuis C'est la hier. couleur que moi j'aime, là. Tu sais, là, ça Ben, fait, hein? écoute, ça fait partie, le bleu, parlez-moi-en, là. J'ai un foulard, j'ai un écharpe, c'est le bleu, c'est exactement dans ces bleus-là que j'ai mon énergie. Non, moi, j'adore le bleu. C'est ça. Écoute, les Tasse acronymes. bleu. Les acronymes 16-16. Hey, ça, tu vois ça souvent? Moi, je veux pas Hey, voir ça souvent, les 16-16. écoute, ça peut arriver, je te dirais, parce que j'ai le privilège souvent d'être. C'est des heures où je vais être en voiture ou sur la route ou sur le retour. Donc, c'est des heures pour moi qui sont plus fréquences dans mon regard. Mais honnêtement, moi j'adore parce que bon, moi quand ça fait 7 le total de 2 chiffres, j'adore. Mais là, bon, Et tu peux pas tu peux pas faire ça. Parce que la non, je 16-16, sais, ça attention fait. aux incidents, risque de mauvaises surprises, recommencement, Oh! pire chose à avoir. OK, c'est vraiment un recommencement, mauvaise surprise. OK, on a eu la mauvaise surprise hier, hein. Ben je sais d'abord pourquoi ça arrive des fois quand je suis en voiture. Elle fait, ah, on a oublié d'aller à telle place. On trouvait de retourner, de recommencer. Ah, ben, tu vois. M'a checké ça. Et je sais pas s'il y en a qui connaissent Jolia. Moi, j'ai eu la chance de connaître Jolia. C'est une Européenne qui fait des belles choses, OK? Puis elle dit, elle le jeudi, c'est le quatrième rayon, c'est le rayon blanc de la pureté. C'est accompagné de l'archange Gabriel. On était accompagné d'un beau garçon, Gabriel, qui s'appelait hier. OK? C'est pour ça que je te dis, je voulais rester avec le 8. Wow. Pureté, perfection, ordre, discipline, harmonie, jour, joie et espérance. C'est la créativité, le rayon des artistes, les créateurs, le musicien. Sarah Pisbé, euh, le pharaon et la construction du temple de Luxor. C'est le pharaon Amenhotep III. C'est que tu vois, hier, on a été aidé par un beau garçon qui s'appelle Gabriel. Fait que tout était là. C'est pour ça que je voulais pas changer. Ça va être comme ça tout le temps. Là, euh, Wow. je vais vous parler de la carte du jour. La carte du jour, là, je viens de le calculer tantôt quand tu m'as jasé un petit peu. C'est les incompréhensions. OK? Et quand tu me parlais, là, je regardais pour les chiffres, puis c'est la 35-8. Quand tu dis tout est dans tout, là, l'incompréhension de ma vie, d'un accident, d'un drame, d'une épreuve, d'une situation, de mes enfants, de toute ma famille, de mon patron, de mes amis, tu sais, quelque chose qui est là, qui est autour de toi, puis que tu es dans l'incompréhension. Je vais suggérer aux gens, parce que là, ce qui se passe sur la Terre, parce que moi, j'écoute les nouvelles une demi-heure à tous les matins, ce qui se passe sur la Terre fait beaucoup d'incompréhension, fait beaucoup de peur, fait beaucoup d'attente, fait beaucoup on se sent abandonné des bouts, là. Je vais vous demander de l'écrire. Qu'est-ce qui vous rend dans l'incompréhension?
et de le prendre, ouvrir la porte, puis on libère. Tu sais, un coup de pied en derrière, là. Tu sais, tu ouvres la porte, là, puis tu donnes un coup de pied comme si tu mettais quelqu'un Bye. dehors. L'incompréhension. Et ceux qui veulent se préoccuper, prémunir ou se procurer, mon Dieu, hein, c'est toutes sortes de choses, procurer l'oracle, le mot-clé des expériences vécues, vous avez juste à me contacter. On va aller avec encore une petite pause publicitaire. Congrès Univers Holistique. Toujours avec le féminin sacré, en lumière. En l'honneur de la fête des mères, le 9 et le 8 2026. C'est une formule spécialement conçue pour les conférenciers et les animateurs sans kiosque. Ça aussi, c'est disponible. Contactez Sonia Milliard pour recevoir le contrat adapté à cette participation. Moi, j'ai participé au congrès Univers Holistique à Saint-Félicien. Tout ce que je peux dire à venir jusqu'à date, c'est wow. Wow pour les conférences, wow pour l'accueil. Hey, l'amour qui s'est déversé dans ça. Moi, je crus que c'était, et je vais le mentionner comme ça, okay, parce qu'elle est accompagnée de sa fille, et elle est accompagnée d'un homme que moi, je croyais qu'il travaillait à l'hôtel. Il était tellement dedans, là, il était tellement à vouloir que tout soit dans la perfection, puis qu'on soit vraiment bien, que j'ai confondu, je pensais que c'était quelqu'un de l'hôtel, un employé de l'hôtel. Mais non, toi, c'était le mari de Sonia. C'était son amoureux qui était là pour aider Sonia. C'est qu'on est très bien accompagnés. Le congrès se distingue par la visibilité offerte sur plusieurs plateformes. C'est avant l'événement. Site web, allez le voir, il est magnifique. Elle commence à mettre ses invités d'honneur, elle commence à mettre tous ces gens qui vont être là. Guide du visiteur, réseaux sociaux, téléphone, radio, aller aussi dans le magazine La Vie. Elle a une belle pub là-dedans. Elle invite les gens. Chaque événement a son sens propre. Elle a à cœur d'offrir une expérience mémorable, en harmonie avec notre vision du mieux-être et du développement spirituel. Elle est heureuse de vous compter parmi ses exposants dans cette belle aventure lumineuse, puis elle a beaucoup de respect. Puis là, après, tu sais, on communique ensemble, et là, après, ce qu'elle a fait, là, on avait chacun un message. Est-ce qu'elle va pouvoir le faire pour le deuxième? Je ne le sais pas. Mais on avait vraiment chacun un message. Elle donne, elle est vraiment, elle est à la porte, elle est à l'accueil pratiquement tout le temps. C'est juste wow. Il va y avoir un prix d'entrée pour les visiteurs. Accès aux conférences régulières, tout est gratuit en autant que les gens ont un bracelet d'entrée. Alors, Sonia Milliard, fondatrice du congrès Univers Holistique et universholistique.ca. C'est un bel endroit où aller. Mario. Ah! Écoute, Ah, t'es venu, toi, si. écoute, moi j'ai fait 4h30 de route au lieu d'1h30 pour rencontrer Nicole Scott dans ce salon. Et oui, quel bel accueil, quel bel endroit aussi. C'était vraiment cool. Tu sais, dans mon langage, là, moi, là, vous allez voir, là, on m'a nommé ça, là, 9 sur 10, là, c'était cool, là, tu comprends? J'ai adoré mon expérience. Ça faisait longtemps que je n'étais pas allé dans le public en plus. Donc, j'ai découvert des beaux et des belles âmes qui étaient présents sur place. Et la simplicité, on va dire ça de même, tu sais, dans le mot sens, là, tu sais, quand tu rentres à quelque part, puis tu sens la simplicité de...
Tu sais, tu te sens pas goroché ou peu importe. Non, c'est friendly, puis tu retrouves facilement à l'entrée, t'avais un petit kiosque en partant où est-ce que tu pouvais pogner tout de suite de quoi à boire. Oui, c'est des gens qui offraient des services, mais c'était vraiment cool. Il y avait de l'eau, si je me souviens bien aussi. Donc, non, c'était bien organisé. Et Sonia, ben, on a de plus en plus des contacts avec aussi, donc par le biais des médias. Et c'est quelqu'un qui est wow. Oui. De prendre le temps d'aller voir le site Univers Oui. Holistique. Ah, Si univers-holistique.com, hein? .ca. .ca. Moi, c'est moi qui est habitué avec les .com, hein? Ouais, mais c'est .ca. Hein, je t'ai mis... Fais-moi pas peur. Univers-holistique.ca. Univers-holistique.ca. C'est .ca. Alors, Marion, si tu veux, avant qu'on fasse la suite des nouveautés, on va passer à une petite pause musicale, puis on va vous revenir avec de belles nouveautés. Écoute, Je sois. Ben, on va y aller avec une pause musicale. Sélection de Nicole Scott. J'ai l'hiver, mais on se revoit dans quelques minutes à l'émission L'Académie ouvre ses portes avec Nicole Scott à Radio Odyssée, la voix du vivant. À tout tantôt, bagaille. Si souvent j'aille l'hiver, mes bottes couinent dans la slush. Pare-brise pris en otage, je dois geler, visage rouge. La pelle devient mon sport, mon auto fait la farouche. Mais quand la ville se tait, que le ciel se fait bleu nuit, j'entends mon cœur d'enfant qui me chuchote, reste ici. J'haïs pas l'hiver, j'haïs ce petit tracas. Mais au fond de moi, je trouve la fête là-bas. Dans le cric-crac de la neige et le souffle qu'on voit, l'hiver a un secret. Il rallume ma joie. La tuque me gratte un peu, les mitaines sont mal rangées. Les bancs de neige géants déviennent des châteaux cachés. Une étoile tombe en douce, un souhait se met à briller. Sous les lampadaires lents, la poudre danse au ralenti. Je marche et tout s'illumine comme si le temps sourit. J'haïs pas l'hiver, j'haïs ces petits tracas. Mais au fond de moi, je trouve la fête là-bas. Dans le cric-crac de la neige et le souffle qu'on voit, l'hiver a un secret. Il rallume ma joie. Tout ce que j'aime pas, c'est l'inconvénient. Mais ce que j'aime tant, c'est l'émerveillement. Quand la nuit se fait blanche, je me sens vivant. Y a un feu dans la neige, doux et brillant. J'haïs pas l'hiver, j'haïs ces petits tracas. Mais au fond de moi, je trouve la fête là-bas. Dans le cric-crac de la neige et le souffle qu'on voit, l'hiver me prend la main. Et je redeviens moi. Ben oui, il fait fret, mais écoute, ça scintille. Rebienvenue à l'Académie ouvre ses portes. On a beaucoup de projets. J'ai beaucoup de projets. J'ai beaucoup de choses pour 2026. Des fois, je parle à Mario et j'ai l'impression de le perdre tellement elle est folle, là, madame. Non. Je finis par suivre, là.
Moi, je suis là, tu sais. C'est rare que quelqu'un me perd. Ouais. Euh, euh, on vient avec les nouveautés. Ouais. On a une grosse voyons, une grosse nouveauté qui s'en vient, c'est la communauté. L'Académie ouvre ses portes. Pourquoi ça s'appelle comme ça? C'est la suite de la radio. C'est toujours l'Académie Nicole Scott qui a des branches. Et Yes. on a la branche de la radio, l'Académie ouvre ses portes, l'émission de radio, et on va avoir bientôt, tout bientôt, l'ouverture de la communauté. L'Académie ouvre ses portes. Pour moi, c'est un quelque chose qui est important. Ça fait qu'on va vous donner plus de détails vers la fin janvier pour, si vous êtes intéressé à faire partie de la communauté et vous voulez avoir des détails maintenant, on vous les donne, vous communiquez avec moi, j'ai pas de problème avec ça. Quand je dis que vous communiquez avec moi, ne vous inquiétez pas, Mario est toujours au courant. OK? Mario, il veut rien savoir. Non, non. Mais elle a dit, de toute façon, Lucas, moi, je veux rien savoir. Mais c'est pas qu'il veut rien savoir, c'est juste Non, non. que lui, il a ce domaine-là, puis moi, j'ai un autre domaine dans ça. J'ai une force plus, mais lui, il a une force autre. Alors, on se complète pour en arriver à être capable d'ouvrir cette belle communauté-là. C'est vrai? Oui, si vous posez la question, est-ce qu'il y a des frais? Totalement. OK? Mais c'est une rencontre à toutes les qu'on va vous expliquer. Ne vous inquiétez pas, il y a un texte qu'il faut que je rédige, pas que je rédige, mais je corrige parce qu'il y a des petites choses que je veux faire, enlever, mettre et ainsi de suite. Alors, c'est vraiment une nouvelle aventure qui est sur le point de prendre place. Tu veux rajouter quelque chose, Mario? On dirait que tu fais ta prière. Ah, écoute, non, ben, moi, quand je fais ça demain, c'est parce que j'ai une joie qui est installée au plus profond de mon cœur, tout simplement. Tantôt, tu sais, on est parti à rire, là, quand je dis, là, mais moi, je veux rien savoir de ça, là, mais il y a une façon d'exprimer les choses aujourd'hui, c'est que, je vous l'ai dit tantôt, hein, quand que Nicole, on a appris à se reconnaître, etc., tout le kit, elle a pris le temps, elle a pris le temps aussi, on a pris le temps de regarder qu'est-ce qui nous plaît aussi en même temps. Et c'est important de le mentionner. Et c'est la même chose pour les gens qui vont arriver dans la communauté. C'est cet espace-là qu'on va retrouver aussi en même temps. C'est cet accueil-là, c'est cette compréhension-là, c'est ce partage-là, parce que ça peut pas être autrement. c'est quand tu trouves un endroit où est-ce que tu te sens bien, où est-ce que tu sens que tu vas pouvoir t'épanouir, sans avoir à donner ton pouvoir à un autre être humain. Pour moi, c'est ça, une communauté qui est là aujourd'hui. Donc, pourquoi j'ai les mains comme ça? Pour moi, c'est une... T'as dit, ça va... Tu sais, on va partir réaliser... Mais la journée où on s'est rencontrés, on n'était pas au courant, nous encore, qu'on venait de créer ce contact-là. On le sait maintenant. Tu sais, Mario, je vais te partager quelque chose, OK? Habituellement, tu le sais, je ne vais pas nécessairement voir sur mon Facebook, sur mon Messenger et tout ça. Mais là, ça l'a cliqué, et du temps que tu parlais, j'ai fait comme, OK, j'ai regardé mon téléphone qui est à ma gauche. Et j'en ai eu les larmes aux yeux. Je t'ai parlé d'un certain Robert ce matin, Oui. qu'on va mettre en onde, qu'on va mettre en lumière à un moment donné. Faut se parler avant, parce que C'est je viens ça. juste de me rencontrer et tout ça. Et il dit, parce que c'est quelqu'un qui a déjà fait ça, la radio, qui a déjà fait ces choses-là. Écoute ça. Et ça m'a ému vraiment beaucoup. J'adore l'émission radiophonique. Beau duo et belle complicité. Wow! Tu sais, quelqu'un qui arrive dans ma vie comme ça, OK? On va en parler un peu plus tard, mais c'est wow. Merci beaucoup, Robert, si tu es resté à l'écoute. Merci infiniment de ce beau compliment.
Parce qu'il y a des fois où on n'en veut pas nécessairement tout le temps, mais ça fait du bien. Tu sais, c'est apprécier ce qu'on a en retour, c'est quelque chose d'extraordinaire, puis d'apprendre à l'accueillir, c'est encore plus divin. Donc, c'est important de se les savourer, ces moments-là. Moi, j'étais quelqu'un qui repoussait du revers de la main à peu près tout à une certaine époque. Et dernièrement, j'ai pris, on prend goût comme nos petits bonbons au miel pur que j'ai dans la bouche. On prend goût en gardant l'humilité. Tu sais, il y a une différence entre humble et l'humilité. Et pour moi, ben, c'est d'apprendre à regarder ça avec toute humilité et garder ça dans la noblesse, tout simplement. Je sais pas. Oui. Tu sais, c'est des grands mots, là, mais ces grands mots-là ils appartiennent pas aux prestigieux, ils appartiennent à nous, les humains. Oui, mais tu sais, c'est de prendre le temps. Tu sais, comme moi, là, moi aussi, j'ai fait un jour, lâchez-moi avec vos compliments et ces choses-là. Tu sais, mais j'ai Annie qui me dit que je suis un très grand mentor, que Ouais. grâce à moi, oui, parce que j'étais là dans ton chemin, je t'ai aidé à grandir. Elle reconnaît ce que j'ai fait, c'est pas moi qui l'ai fait, je t'ai aidé, point. Tout Mais t'as simplement. fait ça. C'est comme au début, quand je parlais de du tarologue, OK? Mais la tarologue, elle est là, elle n'est pas pour te nuire. Elle est là pour voir ce que c'est qu'il y a dans tes cartes puis t'aider. On va pas toujours à dire, hey, c'est-tu vrai ça ou ben, si tu n'en fais ta vérité si tu le veux puis ça te fait plaisir et tu as à le travailler. Tu sais, moi, j'ai dit à mon client hier, euh, euh, j'ai dit, t'as ça à faire, là. Je le sais. Ben, pourquoi tu le fais pas? Ça fait 6 mois, peut-être un an que je t'en parle. Il dit, t'as raison de me bousculer. J'ai dit, il dit, en fait, je te bouscule. Il dit, oui, il dit, tu me bouscules. Arrête de Ah, OK, commencer avant. je comprends. C'est là qu'on doit prendre le temps d'écouter. Écoute-moi quand je parle. Parce que moi, quand tu me poses une question, je l'écoute, la question. Et souvent, c'est pas moi qui réponds. Hey, j'ai fait ça avec Nadia hier. Non, à matin. On parle de son nouveau projet, puis tout ça, puis à un moment donné, il y a quelque chose qui descend. OK? Il y a une phrase qui descend. Et je lui dis, puis tout de suite après, je dis, ouf, j'espère que tu l'as emmagasiné. Elle dit, comment ça? Je dis, il y a un blanc total. Et elle me répète la phrase. Je dis, ah oui. Elle dit oui. Ah, OK. Ben, tu vois, faut que tu fasses attention à ça, mais demande-moi pas, je ne sais plus. C'est de vraiment prendre le temps d'apprécier. D'apprécier que l'autre peut te dire des beaux compliments. Parce que la critique, elle vient souvent assez vite. Alors, Et c'est drôle quand on parle de critique aujourd'hui, parce que moi, il y a une dame, à un moment donné, j'ai côtoyé pendant quelques temps. Elle m'a appris le langage, l'importance des mots versus les mots, hein, M-A-U-X, M-O-T-S. Et, et on en venait à cette conclusion-là que... Et là, c'est fou parce qu'elle est venue tellement me déranger là, dans l'énergie. Ça t'arrive-tu des fois? Écoute, je suis venu pour dire ce que j'avais à dire. Il y a eu une coupure totale. Sa présence est arrivée, boum, et ça a fait comme, OK, j'ai plus rien à dire. oui. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Nicole, t'es-tu déjà venu chez nous? Non. Je comment ça? Ben, il dit, on jurerait que t'as entendu la conversation que j'ai eue avec ma femme. Oui. Tu sais, c'est comme... Tu sais, des fois, je vais tourner ça, pas au ridicule, mais au plaisir, mais Ouais. c'est parce que on t'entend. L'univers t'entend quand tu parles. OK, quand tu traites l'autre de grosse, puis de ci, puis de ça, là. Tu sais, j'ai écouté un petit réel j'ai juste lu Marie-Mé, une femme magnifique, a pris du poids. Ta gueule! Pourquoi tu dis ça qu'elle a pris du poids? Ça a pris du poids, c'est pas de ton affaire. Tu sais, des fois, on porte pas toujours attention au langage, aux mots qu'on utilise en versus, même en pensée envers les autres.
Ça peut être dans tes relations avec tes enfants, tes amis, ta conjointe, ton conjoint. Ça devient jusque-là très, très, très important. Parce qu'il y a la loi veut pas du retour qu'on appelle. Et moi, j'ai gardé une image très présente dans ma vie. Tu sais, celui qui pointe du doigt, là, tu sais. Mais c'est comme quand tu fais un commentaire négatif, et là, tu pointes du doigt, en plus d'être comme un fusil, ben, tu pointes la personne, t'envoies ça à l'univers, puis il y en a 3 qui te reviennent d'en face. Ah, moi, j'ai fait que, OK, j'ai-tu le goût d'envoyer chier quelqu'un maintenant par la pensée ou d'idée des cochonneries? Quand je sais que j'ai envoyé ça à l'univers, oui, j'ai envoyé à lui, mais ça me revient 3 fois. C'est symbolique. Mais, regarde le mouvement que tu fais, tu pointes, tu reviens. 3 fois. Fait qu'avant d'envoyer chez quelqu'un, pensez 2 fois. Ou de le traiter de n'importe quoi, d'innocent, parce que tu viens de te traiter 3 fois d'innocent, c'est... Bon, OK, s'il est vraiment innocent... Ah, non! Mais tu sais, c'est quand même important, notre pouvoir des mots est autant puissant dans le vocal, hein, parce que le vocal peut blesser facilement, mais il est puissant aussi dans l'énergie, dans le silence, dans les non-dits, c'est puissant aussi. Donc, tu sais, faut être réaliste, là. Il y a des mots que j'ose plus utiliser aujourd'hui, et quand ça va arriver, je les utilise, je fais comme orc. Tu sais, quand tu fais... Ouais. Tu le sais pourquoi tu as utilisé ce mot-là, là. Ouais. Oui. Mais moi, tu sais, quand je dis à quelqu'un, elle s'en calisse. Ça, c'est vrai. Parce que moi, quand tu viens pour me juger, je m'en contrefiche. C'est important. OK? Mais je vais rajouter un petit tailleur. Le pourquoi? Parce que lorsque je suis rendu, je suis capable de dire tailleur. OK? J'ai beaucoup encore à apprendre des gens. OK? Mais je n'ai pas à apprendre des gens qui disent toutes sortes de cochonneries. Tu sais, je vais te dire la petite, là, tu sais, parce qu'elle pourrait être ma fille, Marie-Mé, là. OK? Mm-hmm. Elle est magnifique, là. Ouais. OK? Elle est magnifique, elle essaie toutes sortes de choses, elle fait des émissions de radio, pas de radio, de télé, ainsi de suite. Et j'essaie de me souvenir la celle, là, l'homme, là, qui se... je l'adore. Mon Dieu. Il se déguise en femme. On le voit souvent maintenant. Il était, je pense, en direct de l'univers l'année passée. Un comédien? C'est pas un comédien, c'est un travesti que je vais appeler, j'aime pas ce nom-là. Non, mais lui, c'est pas un travesti, c'est un drag, c'est celui qui est populaire. Mona de Grenoble. Tu sais, c'est quelqu'un qui fait ça dans le théâtral, là. Hey. Mona de Grenoble, pour moi, j'aimerais ça l'avoir dans ma vie, comme ami. Lui aussi. C'est quelqu'un d'amoureux. C'est quelqu'un de juste wow, là, pour moi. Elle a un personnage. Wow. OK? Ben, lui qui va jouer dans cette série-là, puis cette série-là, il joue un personnage. On l'aime, hein? Mais on peut-tu l'aimer, elle, tout? Alors, la deuxième chose que je vais vous enseigner, que je vais vous apprendre pour la nouveauté, c'est la connaître. Ah, puis Robert, il dit, bonne émission, fin d'émission, il dit que lui doit quitter. Il dit, important de le mentionner, le temps. OK? Puis il m'envoie une belle image avec des fleurs. C'est marqué à chaque jour son petit moment de bonheur. Le temps. De juste prendre le temps. On prend le temps d'échanger. Tu sais, moi, l'émission, elle devait être moi puis tout seul, hein? Je viens de le faire étouffer bien raide. C'est vrai? Et moi, j'avais dit à Nicole, j'ai dit, écoute, ça va me faire plaisir de te mettre en ordre, mais je parle pas. Au début, quand on s'est connus. Oui. Fait que tu comprends, c'est que c'est toute une histoire. Plus loin que ça, Nicole. Plus loin que ça, Nicole. J'étais supposé de te montrer comment te mettre en ordre, puis moi disparaître. Imagine.
c'est ça. Il a fallu qu'on s'abuse. Wow, faut Comprends? raconter C'est ça pour un ça que je jour. voulais le dire. L'Académie Ouais. va offrir aussi un enseignement d'un nouveau massage. C'est la connexion et l'évolution avec soi qui va être avec l'enseignement, la clé d'évolution, euh, euh, voyons, l'oracle, le mot-clé des expériences vécues. Il y a aussi, il va y avoir une belle page sur mon site Internet. Vous voulez vous inscrire. Il va y avoir un prix de lancement aussi. Je viens de parler avec Annie parce qu'Annie, elle a déjà les enseignements. Fait que je m'en vais à Saint-Félicien le 23 pour le lancement Nadia et le 24 au matin, on va s'installer pour vraiment faire tout l'enseignement, elle va faire le massage et moi je vais faire le vidéo et tout ça, probablement parler aussi, expliquer et ainsi de suite, comment, pourquoi et ainsi de suite. Euh, et ça va être avec des huiles essentielles et du papier de soie. Ben oui, c'est pas SOI, les amis, là. C'est SOI, tu sais, papier de soie. Le papier de soie qu'on prend l'emballage, qu'on peut mettre dans des sacs d'emballage, là. Hmm. C'est ça. Il y a aussi le tarot que j'offre de plus en plus. Et je vais avoir une conférence à Rimouski en mars. Oh, on a choisi. Moi, je vais le faire avec Marie-Josée. Marie-Josée, je vais vous revenir avec la date bientôt parce que je me souviens pas quand est-ce. Il me semble que c'est le 12. Mais je suis pas sûre. Alors, on va pas, mettez pas de date. Ça va être en mars. Puis il faut que j'avertisse aussi la belle Martine Fortin qui m'attend. Ça fait au moins comme 20 ans. Puis je m'en excuse de pas y retourner. Un grand lancement qui s'en vient. Et là, j'ai quelque chose à vous dire là-dessus. Ce n'est pas nouveau. On vous parle du magazine depuis septembre. Ce n'est pas une nouveauté. Mais l'édition de janvier, c'est une nouveauté. Allez en ligne. Aujourd'hui, vous pouvez aller sur Odyssée. Voyons, c'est ça? RadioOdyssée.com. RadioOdyssée.com. Ou le magazine, vous pouvez le prendre, vous pouvez le partager avec vos amis. Il y a toutes sortes de personnes. On a des gens qui vont parler de la violence. Il y en a qui vont parler des soins. Ils vont parler d'eux. C'est un magazine qui est nouveau depuis septembre. Et dans ça, vous êtes entrepreneur. Vous avez le goût de venir partager vos histoires. Tout est dans le site Radio Odyssée. Il y a des frais. Oui, il y a ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mon Dieu, Seigneur, c'est donné. Elle m'a dit ça de même. J'ai dit oui. Mais j'ai dit, on veut travailler pour que les gens puissent avoir plus de visibilité et tout ça. Tu as une histoire à raconter. Tu as José, tu as Ali, parce qu'on peut refaire jusqu'en septembre. On embarque dans le magazine de décembre. Il y a une place, tu cliques, tu vas voir le magazine de novembre, de octobre et de septembre. Tu prends le temps de lire. C'est tous des beaux articles. Et le sel de janvier, il est dans la douceur de la couleur, dans la douceur de l'image. Mario a su créer quelque chose de doux. Même peu importe ce qui se passe sur la terre, c'est doux. Les images sont toutes en histoire. Puis allez lire, puis vous m'en donnerez des nouvelles de la thermopompe. Hey, c'est drôle parce que j'ai une histoire aussi là, de thermopompe avec un propriétaire d'immeuble qui a des problèmes avec. Puis c'est quand même extraordinaire le monde des thermopompes, les amis. Allez voir là-dessus.
Alors, Puis en passant, si vous allez sur le site web de radiodisciple.com, il y a l'onglet Magazine La Vie. Vous allez retrouver aussi tous les archives juste dans le bas. Donc, vous pouvez vous amuser à aller vous promener. Il y a des éditions, on va être réaliste, là. Si on parle là, de la nouvelle ère, si on parle du nouvel ère du Magazine La Vie qui est à partir de septembre, on retrouve différemment les choses. Les liens qui sont dedans, vous pouvez aller dans celui de septembre, sont tous fonctionnels, mais ça va arriver dans l'ancienne édition. Il y a des gens qui ont disparu, j'ai des réseaux sociaux qui ont disparu, donc il y a des liens qui seront plus fonctionnels, mais dites-vous une affaire, les articles écrits, eux, sont toujours réels. Ils sont là et ils restent dans le temps. mais depuis septembre, tu as donné vie à quelque chose de nouveau, de plus doux, de plus accessible, de plus... On appelle ça, Nicole, se prendre un peu plus au sérieux. Tu sais, quand on peut faire des demandes à l'univers, OK? On peut les faire à tous les jours, on peut commencer à les mettre en place, mais ça demande aussi un investissement en tant qu'humain. Moi, j'ai demandé d'avoir une entreprise médiatique. Je l'ai. Mais c'est pas parce que je l'ai qu'il faut que je m'assoie dans mon fauteuil puis que je dise ben écoute, ça roule, tout le monde va comprendre, tout le monde va y aller. Non. Il a fallu que j'apprenne à être le gardien de cet espace-là et non le propriétaire. Hey, c'est différent là dans une vision là, d'humain là. Et là écoute, il est arrivé des événements où est-ce que un jour il s'est présenté une gardienne du vivant. Et là on va faire un exercice aussi. Quand on parle de l'Académie Ouvre ses portes, de l'Académie Nicole Scott, de la communauté de l'Académie Ouvre ses portes, on vit un phénomène qui est un peu semblable, mais la gardienne de tous ces murs-là, c'est Nicole Scott. Oui, mais pourquoi? Gardienne, qu'on donne elle s'est trouvée aussi un gardien, tout simplement, de la vivante dans ce cas-là. Parce que nos manifestations sont bonnes, tout simplement. Et moi, j'apprends. C'est de regarder, il n'y a pas de compétition. C'est là, je l'en venais. On en parlait un matin, c'est vrai. Il n'y a pas de compétition. Moi, je te parle d'un quelque chose, qu'une image a été faite. Oh, wow! Mm-hmm. Là, on pourrait... Faut apprécier. Il n'y a aucune critique. Mais par contre, je vais parler à quelqu'un d'autre, ça va être une critique. C'est l'ego qui embarque. D'ailleurs, tu n'as pas besoin de l'ego. On travaille ensemble. Ouais. On travaille ensemble. Tantôt, quand le monsieur en question m'a demandé, moi je pensais qu'il voulait avoir la liste de prix, je t'ai demandé, j'ai dit, je vais avoir quelque chose de simple, je vais avoir quelque chose, je vais l'envoyer, je l'ai envoyé là-dessus, c'est marqué annonce ton projet dans la vie. C'est le magazine de vie. Tout est là. Tout est là. Dans l'histoire. Fait que moi, ce que j'ai à faire, c'est de prendre ça puis le partager à ceux qui ont besoin d'être. C'est pas cher, là, une demi-page. Mais non, mais écoute, ça varie de 20 à 125 $ pour le 125 $, c'est un bel article présentation d'entrepreneur. Si vous allez voir dans le magazine La Vie de l'édition de septembre, je crois qu'on a une avec Sonia Millard, une belle présentation entrepreneur. Sinon, je peux même... Et ça va au-delà de ça aussi, parce que vu qu'on parle du magazine, mais je vais en profiter aussi pour annoncer que quelqu'un qui voudrait, exemple, se faire écrire un article par Mario Gemme, c'est un service que j'offre aussi, là. T'es entrepreneur, mais t'as pas le goût de mettre la fibre d'écriture ou peu importe. Rentre en contact avec moi, là, puis tu vas voir, donne-moi des infos, puis moi, je vais t'écrire de quoi de merveilleux. Ça, c'est un service que j'offre avec Odyssey Creative Design. Oui, c'est bien de le mentionner parce que, tu sais, je veux dire, on est entrepreneurs, on est des gens, ce que je vais appeler ordinaire, extraordinaire. Extraordinaire. Dans l'histoire, mais tu as une petite histoire à raconter. Tu sais, tu as juste une petite histoire à raconter, là. Tu as fait un beau voyage ou tu as fait un voyage de cochonnerie, là. Tu as envie de l'écrire, là. Tu as envie de le dire. À ta place. Appelle-moi. J'ai José qui le fait, OK?
j'ai l'autre madame elle me dit, moi, Nicole, je peux pas écrire, Nicole, j'ai même pas fait mon secondaire, elle est rendue, à je sais pas quel âge. Écrit. Et, moi, j'ai quelqu'un dans ma vie qui a écrit au moins 30 histoires, puis il dit une chance que j'ai quelqu'un qui corrige, parce que les gens comprendraient pas ce que je dis. Mais il y a quand même une trentaine de livres à son actif. Hey, c'est Fait qu'on peut normal. plus juste prendre nos peurs. Tu sais, moi, si j'avais resté dans ma peur de je te parlerai pas, je serais pas à la radio, Tu feras pas de j'écrirais pas radio. bien, je serais dans mon petit village en Gaspésie en train de plaire à tout le monde. Puis aujourd'hui, je m'amuse. J'ai une famille importante dans ma vie, je m'en occupe, mais j'ai une vie. Et moi, je suis immensément chanceuse parce que j'ai pas un mari qui va dire, mais là, t'es encore dans ton bureau. Non. Et ça, ça prend, wow, ça prend des conjoints qui ont une résilience extraordinaire pour nous accueillir. Écoute, Mario, cette semaine, je pense au début de la semaine, il a fallu, toi, il y a quelque chose qu'on n'a pas pu se parler à telle heure et tout ça. Et à un moment donné, moi, je préparais à souper, il arrive Ah oui! l'heure. Et non, ce que je t'ai pas dit, OK. c'est que après souper, j'ai dit, c'est au début de la semaine, à un moment donné, je fais comme, OK, Danny, si ça te dérange pas, le temps que tu ramasses puis tu fasses la vaisselle, parce que c'est lui qui le fait. Moi, je peux pas aider, il veut pas. Bon. Ah, c'est Puis bien. j'ai fait souper, fait que lui, il fait ça. Puis j'ai dit, je vais venir manger ton dessert, mon dessert, avec toi après. Et ben, je vous le dis qu'il est pas chialeux, là. Je finis avec toi au bout de Bon, t'as pas d'avoir une 5 demi-heure, minutes, là. une demi-heure, trois quarts d'heure. Je ferme tout ça, je ferme mon ordinateur et tout ça, je m'en vais m'asseoir dans le salon. Je prends mon dessert qui est sur le bord de la petite table, OK? Je prends mon dessert et il s'étend la main pour prendre son dessert. Attends. Je dis, hein, t'as attendu? Ben oui. Et je t'ai attendu. Et moi, de là à dire, ben pourquoi tu me l'as pas dit? Ben non, il dit, tu es en train de régler quelque chose, là. Ah, OK. C'est bon. Moi, ouais. Ben, écoute, c'est merveilleux. Des fois, c'est drôle parce que je me suis dit, ben là, attends-moi pas, là. Je sais pas combien de temps ça va prendre, là. Fini, mange, ou peu importe, tu sais. Puis là, des fois, je suis comme, ben là, pourquoi tu m'as... C'était chaud, là. Attends-moi pas, c'était chaud. Hé, mange. Non. Hein? Tu sais, c'est que ça Ah, ma fait que- gare, elle sort de la chambre. Non. Tu sais, c'est ça qui est le fun, c'est ça qui est, tu sais, comme moi, là, tu sais, c'est de prendre soin. Je parlais avec Luc cette semaine, puis Luc, il dit, qu'est-ce que tu prépares pour souper ton chum? J'ai dit, je prépare des côtes levées. Il dit, avec quoi tu sers ça? Probablement une salade. Hein, ça va pas qu'une salade, il dit. Ça voulait dire, attends-moi pas, moi, avec une salade puis des côtes levées, là. Ben moi, j'ai attendu mon chum avec une salade puis des côtes levées. Il s'est assis puis il m'a dit merci infiniment pour le repas. Ça, C'est très bon. important. Ouais. Ça, j'ai appris ça, Nicole. Tu sais, des fois, là, ça va arriver. Tu sais, exemple, ma mère, elle faisait des tartes au sucre qui étaient pas mangeables. Ça a pris des années avant qu'elle nous fasse des tartes au sucre qui étaient bonnes. On s'est arraché les dents, essayer des croquer. Mais à chaque fois, moi, je la regardais, là, puis je disais, elle est bonne, ta tarte au sucre. OK? Et un jour, ben, elle nous a fait des vraiment bonnes tartes au sucre, ou mon père a décidé d'en faire, je sais plus. Mais bon. Mais c'est le même dans le tout. Aujourd'hui, si ta conjointe, là, ou peu importe ton conjoint qui fait le repas, ça se peut qu'il y ait eu une journée, Lucie, de travail, ou peu importe, tout dépend des situations, et a pris le temps de te servir un repas. Ça peut arriver peut-être qu'il était un petit peu trop cuit, ou qu'il a peut-être passé un petit peu tout droit, ou qu'il a pas été assez chaud. Ben remercie, puis va le faire chauffer s'il est pas assez chaud.
Puis s'il est trop cuit, là, ça peut arriver qu'il y ait des choses qui sont mangeables dedans. Mais remercie, Oui. tu le sais pas. Hey, j'ai brûlé des carottes. T'arrives. Hey, ça sent mauvais, ça, en plus, quand t'es oublié. Oui, j'ai brûlé des carottes. Puis j'ai dit, Il dit, qu'est-ce que t'as là? Ben, j'ai brûlé mes carottes. OK. Enfin, Il dit, qu'est-ce que tu fais? J'étais en train de tout enlever le brûlé. Il dit, hey, donne-moi ça, là. Il dit, Ouais. mais fais-moi mon assiette, là. Puis il l'a fait lui-même. Puis il dit, sais-tu que tes carottes sont bonnes? Hey. Pareil. Tu sais, c'est Hey, d'amener là, merci. à la critique autrement. Tu sais, la critique dans l'amour, c'est que c'est bon ce que tu fais. Parce que c'est un jugement quand même de dire c'est bon ce que tu fais. Si on Tu sais, regarde ça, là. il y a une histoire de même où ce que le père était assis avec ses enfants à la table, puis les enfants, la maman est arrivée avec un omelette brûlée. Mais brûlée. Oui. Puis les enfants, après le souper, ils vont voir le papa, puis il fait comme, mais oui, mais papa, c'était pas mangeable. Pourquoi? Puis c'est là qu'il explique que c'est là aussi que dans la vie, on devrait avoir ce genre Ouais. Mais tu d'interaction. sais, Mario, les femmes à la maison ont été longtemps dit font pas grand-chose. La journée où l'homme est venu dans la maison puis a dit OK, je vais faire pareil comme toi parce que toi, tu fais pas grand-chose. Ah, le cave! Mon femme a avoué à un moment donné, il dit, je suis pas capable de la suivre. Tu peux pas. Il dit, elle a fait un souper, là. OK, c'est un souper gastronomique du temps que moi, je vais faire une affaire. Hey, moi, des fois, là, ça va arriver, ou peu importe, où il y a un meet, il y a une présence qui s'installe. Et là, je fais juste commencer à faire la moitié de mes trucs et la moitié de ce qu'elle peut faire, puis des fois, juste le corps. Puis je fais comme calice. Ça finit Ouais. jamais. Excusez, là. Puis là, ben, il y a des affaires que tu vois pas tout le temps, toi, des fois, là, mais quand tu commences à faire la tournée comme il faut d'un appartement, d'une maison, tu fais comme, ah, what the fuck? Fait que c'est qui le cave qui a dit que la femme faisait rien à la maison pis qui voulait prendre sa place? Hey, le comique! Oui, mon chum, il est venu à un moment donné, il est obligé d'être dans la... Il est resté à la maison le temps qu'on a déménagé et tout ça, puis que lui, il a déménagé aussi, puisqu'on n'a pas déménagé en même temps. Et c'est lui qui prenait soin de la maison. Ah non, non. Et à un moment donné, moi, j'ai dit, t'époussette pas? Il dit, tant aussi longtemps que je peux pas écrire mon nom, il dit, pas besoin. Il y a ça, par exemple, on peut prendre plus notre temps, nous autres, sur des trucs. Écoute, Mario, on va se laisser là-dessus. C'est encore une belle émission. Et Merci moi, beaucoup. Nicole, juste avant, là, j'aimerais vraiment inviter les gens qui vont réécouter, là, tu sais, je m'adresse à toi, là, OK? Parce que t'es important, t'es un propagateur. Si t'écoutes cette chronique-là, cette capsule-là, ce podcast-là, ça veut dire que t'as un intérêt. Mais dans cet intérêt-là aussi, ça peut te permettre de partager le podcast, d'inviter un ami, des fois, qui a juste un petit bout, tu peux lui dire, va dans telle minute, là, il y a quelque chose qui s'est dit là, puis peut-être que ça ferait ton affaire. Exact. Mais gêne-toi pas, fais-le. C'est demain qu'on va faire connaître le média de plus en plus. Le magazine, Nicole, la même chose. Gêne-toi pas à le partager. Les gens ont juste à cliquer dessus pour regarder le magazine. Et maintenant, on n'a pas parlé, mais en janvier, tu peux tout écouter le magazine aussi. Et ça Oui, va c'est s'améliorer. vrai. Tu peux le lire, l'écouter. C'est vraiment, tu tournes les pages, puis si ça te tente pas, parce que hier, je le faisais écouter à un Clique. monsieur qui va peut-être être avec moi, nous, dans pas long. J'ai dit, garde, hey, c'est intéressant ça. Et je peux faire un article, ça va être écouté. Oui, Oui. puis si je veux pas t'écouter, parce que c'est lu, tu sais, tu peux le lire. J'ai dit, t'as juste à te fermer. On va fermer C'est ça. l'audio pour lire. Écoute, la seule affaire moi, qu'il fait pas, le magazine, c'est la vaisselle, là. Il te fera pas ta vaisselle, là, par exemple. Mais il va t'aider, il va t'accompagner à faire ta vaisselle. Mais si les gens aussi veulent me voir, me voir pour faire l'ADN, l'harmonisation, avoir des consultations avec moi, ils peuvent me prendre. Ils ont juste à aller sur le site l'Académie Nicole Scott. Ils prennent un rendez-vous, même s'ils disent OK, je veux pas l'ADN, mais je veux l'autre affaire, puis que je sais pas comment ça s'appelle. Allez-y. On se parle et je dis qu'est-ce qu'il y en est. Ah, que c'est cool. Merci beaucoup, Nicole, de ton accueil. Ça fait que toujours en direct, à tous les jeudis, sauf exception, à Radio Odyssée, de 11h, à partir de 11h. Aujourd'hui, je vous souhaite une mais très belle fin de semaine et prendre le temps de juste prendre le temps.
au cœur de soi, un souffle ancien, un pas timide vers demain. Et si tout commençait ici, dans un espace pour s'accueillir. La 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 la. Des passages guidés par l'éveil, une voix qui murmure l'essentiel. Nicole ouvre le chemin avec tendresse et main divine. On entend battre la lumière sous les doutes, les prières. L'Académie ouvre ses portes aux vivants, à l'âme qui s'apporte. Chaque mot, chaque silence est un pont vers la conscience. L'Académie ouvre ses portes et l'amour reprend la cohorte. Un pas à la fois, guidé par la foi, là où l'on redevient soi. C'est pas une école, c'est une clé, une vibration à respirer, là où les cœurs viennent se poser et doucement renaître en vérité.